tourisme Côte et Gorges de l'Aveyron. Nous sommes aujourd'hui chez Amélie et Julien à la brasserie Valtringue. Alors, depuis combien de temps vivez-vous sur le territoire? Alors sur le territoire, alors moi je suis natif de Villefranche-de-Rouergue, donc je suis très proche quand même. Ensuite, vraiment alors, j'ai habité Castanet, mais depuis 2011, voilà, je suis Parisot et alentour. Ouais. Et vous, Amélie? Et donc moi je suis ici depuis 5 ans et voilà, je suis une ancienne Toulousaine. Et donc pourquoi avez-vous choisi de venir à Parisot? Quand je suis revenu en 2011, c'était pour la scolarité de ma fille. Et voilà, et on a atterri ici, donc je sais pas, j'ai pas choisi réellement, mais voilà, après c'est un territoire qui vous plaît. C'est une opportunité, je me suis plu, donc voilà, on est resté. Vous aussi? Et oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, voilà, une anecdote ou un paysage, quelque chose qui vous marque, qui est propre à Parisot et qui en fait son charme selon vous? Alors moi je dirais le château de Labro, que j'avais découvert en fait en me promenant avec mon fils par hasard, par des petits chemins, pas du tout par la grande route. Et du coup c'était un petit peu une surprise et j'avais beaucoup aimé cet endroit-là. Pour rester classique, le lac. Hein. Oui, sympa, ce lac, c'est vrai, à Parisot. Et en toute saison surtout. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos coups de cœur sur le territoire? Est-ce que vous avez des lieux favoris, une activité préférée ou un restaurant, un marché préféré? Un peu de tout, ouais. Il y a plein de petits restos, des guinguettes autour qui sont plutôt sympas. Que ça aille de Parisot à Saint-Antonin, à Yépi, il y a plein de lieux chouettes, les gorges, tout ça, c'est les falaises de Saint-Antonin, il y a quand même pas mal de choix quand même. De préférence, non, mais le tout réuni, ouais, je trouve ça plutôt sympa. Et ben moi j'aime beaucoup l'abbaye de Beaulieu, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et puis après en restaurant j'ai un petit coup de cœur pour le restaurant chez Jeannot à Saint-Projet, donc on s'éloigne un petit peu mais c'est un resto que je trouve super chouette. C'est vrai. Alors, concernant votre travail, quelle est votre activité? Est-ce que vous pourriez nous la présenter? Chacun a son corps de métier, ce que je vois. Vas-y, commence. Eh bien, je suis brasseur. Donc dans la production de bière, la fabrication de bière. Dans les grandes lignes, c'est ça, hein. Dans les grandes lignes. Et dans les petites lignes? Après, bière spéciale, j'imagine. Oui, c'est des bières. On travaille plutôt en local, avec de l'orge locale, de la céréale maltée locale, et en agriculture biologique. On essaie au maximum d'utiliser des ingrédients locaux. Et voilà. Et vous, Amélie? Et donc moi je vais plus m'occuper de la partie commercialisation, communication et conditionnement aussi. Après je vais faire les livraisons essentiellement et parfois des achats de matériaux qui sont locaux comme le malt, les cartons, voilà, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu le processus de fabrication? Alors, pour fabriquer de la bière, il faut du malt, d'orge essentiellement, mais d'autres céréales. Il faut du houblon et de la levure et de l'eau, bien entendu. Le processus, c'est du malt, infusé, et ensuite on récupère le mou de cette infusion et on va la cuire et on va ajouter des épices, donc aussi le houblon bien sûr. Et ensuite, on va ensemencer à une température à 20 degrés à peu près, et la fermentation va se créer. Et voilà. Et après, embouteillage de la bière. Donc bière locale, j'imagine, ça fait partie de vos convictions. Oui. On travaille avec tous les produits locaux qu'on peut trouver.
Et voilà, ça reste encore un tout petit peu compliqué pour le houblon. On arrive à s'approvisionner en France maintenant, mais le houblon bio, c'est assez compliqué à trouver. C'est vrai que le houblon bio, alors, ça commence à arriver en France, il commence à y avoir pas mal de houblonniers. Parce que sinon, c'est plutôt de quelle région Belgique, j'imagine, pays plutôt... Alors en Europe, oui, c'est Belgique, Belgique. Allemagne, France aussi quand même, mais c'est... Il y a beaucoup de recherches sur du houblon un peu plus fruité qui vient plutôt d'outre-mer, donc États-Unis, Nouvelle-Zélande. Nous, on a vraiment choisi Europe, donc rester sur le continent européen et le plus possible français. Et Occitanie, de ce que j'ai compris. Alors Occitanie, on aimerait, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Et les productions, en tout cas, le temps qu'ils s'installent et qu'ils arrivent à produire suffisamment, ça met assez longtemps. Mais Occitanie, oui, on aimerait bien qu'il y ait on essaie de convertir des amis agriculteurs à se lancer, mais voilà. Alors, comment envisagez-vous votre travail d'un point de vue sensoriel? Il me semble qu'Amélie peut répondre à la question. Ouais. Sensoriel, ben, c'est quand même le goût qui est l'approche de la bière. Alors, j'élabore souvent les recettes, mais Amélie m'aide quand même pas mal sur le choix des ingrédients. C'est vrai qu'on essaie le plus souvent de partir d'une production locale, donc on va essayer de trouver un producteur local avec une plante ou quelque chose avec quoi on aimerait lier la bière. Et on essaie donc, je fais des tests de brassin, donc soit avec ces plantes et en goutte. C'est vrai qu'Amélie, elle a ce sens lié à son ancien métier dans les cuisines, de pouvoir trouver les arômes qui pourraient se marier. Donc effectivement, on est plutôt à la recherche du goût et essayer d'allier les choses, d'allier la bière avec des choses peut-être qui ne se marieraient pas avec. Quels sont vos projets pour l'avenir, du coup? Ça fait 3 ans déjà que vous êtes installé. Ouais. Eh bien, les projets, ça serait déjà que ça se développe un peu plus, en tout cas que l'évolution continue. Et après, des projets, on en a plein. Après, quand est-ce qu'ils vont se réaliser Par crêperie. Je sais pas si. Moi, j'aimerais transformer la drèche en fait en produit alimentaire. Là, on l'utilise pour l'instant dans notre potager, mais à terme, ce serait chouette qu'on puisse la revaloriser en produit alimentaire. Ah, d'accord. Donc, du coup, on peut vous retrouver tous les jours, c'est ça, à partir de 16h ici? Le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ouais. Après, on est assez accessible, même sur rendez-vous en fait. Et j'imagine dans les bars locaux où on peut déguster votre bière. Voilà. Eh bien, merci pour votre accueil et à bientôt pour de nouvelles aventures singulières. Merci à vous.